Ressentez-vous un changement soudain dans votre vie, comme si tout ce que vous attendiez se mettait enfin en place? Bien-aimés, nous servons un Dieu de vitesse. La Bible dit que sa parole court vite. Cela signifie qu'il veut accomplir rapidement ses plans, ses desseins et ses promesses dans votre vie. Il veut apporter des progrès et des percées significatifs dans votre vie plus rapidement que d'habitude. Il veut ouvrir son livre de souvenirs en votre faveur, faisant se demander aux hommes à quelle vitesse votre histoire a changé pour le bien. Il veut que sa puissance puissante provoque des changements positifs dans votre vie. En effet, vous êtes dans votre saison d'accélération divine. Vous doutez de cette affirmation? Ne doutez plus, car cette vidéo dévoilera 7 signes que vous êtes dans votre saison d'accélération divine. Regardez jusqu'à la fin pour être conscient des signes et savoir comment maximiser cette saison. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour recevoir plus de vidéos inspirantes. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, savez-vous que Dieu ne fera rien sans le révéler à ses prophètes? Savez-vous également que vous êtes le premier prophète de votre vie? Connaissez-vous l'implication de cela? Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, il vous donnera des signes pour vous inciter et vous préparer. Tout l'afflux soudain d'opportunités, les percées inattendues, la montée d'énergie positive, la clarté et la direction accrue, la connexion spirituelle profonde et la croissance personnelle rapide ne sont pas des coïncidences. Au contraire, ce sont des signes évidents que vous êtes dans votre saison d'accélération divine. C'est la manière dont Dieu vous incite à vous attendre à ce qu'il apporte. La Bible dit dans Psaume 115, 16, « Les cieux les plus élevés appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre aux enfants des hommes. » Dieu a donné la terre aux enfants des hommes. Cela implique que Dieu ne peut rien faire sur terre sans la participation des hommes. Dieu avait besoin de Marie pour amener le Messie au monde. Il ne peut rien accomplir dans votre vie sans votre participation. Vous avez le pouvoir même de limiter ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Imaginez que Dieu vous offre une opportunité financière. Ce que vous faites avec une telle opportunité est votre responsabilité. Vous pouvez le prendre à la légère et y renoncer ou bien participer avec Dieu en maximisant l'opportunité. C'est pourquoi vous devez connaître la saison dans laquelle vous vous trouvez et les signes qui l'accompagnent. Cela vous aide à vous positionner correctement et à participer avec Dieu. Voyons maintenant les 7 signes qui montrent que vous êtes dans votre saison d'accélération divine. Premier signe, afflux soudain d'opportunités. Avez-vous remarqué que les personnes que vous avez toujours voulu rencontrer se présentent stratégiquement à vous? Obtenez-vous des contacts avec des entreprises avec lesquelles vous avez toujours voulu vous associer ou travailler? Y a-t-il des circonstances imprévues et inattendues qui vous permettront de progresser? Tout cela ne sont pas des coïncidences. L'afflux soudain d'opportunités signifie que vous êtes dans une saison d'accélération divine. Dieu ne descendra pas du ciel pour accélérer les choses dans votre vie. Au contraire, il vous apportera des opportunités qui mèneront à une accélération divine. Il vous ouvre des portes dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Il vous ouvre les yeux sur des trésors cachés que vous avez toujours négligés. Il vous amène à des personnes que vous n'auriez jamais rencontrées par vous-même. Ces opportunités sont là pour vous faire accéder à un nouveau niveau, à un nouveau statut et à une nouvelle perspective. Les opportunités sont les méthodes de Dieu pour changer votre histoire de mauvaise à bonne. Elles sont la preuve de prières exaucées et un signe que vous devriez commencer à vous réjouir des grandes choses que Dieu a en réserve pour vous. Les opportunités peuvent se situer dans différents domaines de votre vie. Cela peut être dans votre carrière, votre entreprise, vos relations ou votre santé. L'afflux d'opportunités n'est pas une expérience quotidienne. Lorsque vous voyez des opportunités se présenter à vous les unes après les autres, vous devez savoir que ce n'est pas une coïncidence. Au contraire, c'est la manière dont Dieu vous montre le genre de saison dans laquelle vous vous trouvez.
Vous devez être sensible aux opportunités. Beaucoup ont raté des opportunités clés que Dieu leur a ouvertes parce qu'ils n'étaient pas sensibles. Ils ne pouvaient pas reconnaître les opportunités données par Dieu. Parfois, les opportunités se présentent sous forme de problèmes, de défis, de revers ou même d'échecs. De la surface, beaucoup voient des défis, mais vous devez être capable de voir au-delà de la surface pour repérer les opportunités. Il ne suffit pas d'avoir des opportunités. Il ne suffit pas que Dieu vous amène à des personnes, des lieux et des plateformes que votre force n'aurait pas pu atteindre. Vous avez la responsabilité de maximiser les opportunités que Dieu vous donne. Vous avez probablement eu l'occasion de rencontrer des relations clés dans le passé, mais vous avez tout gâché. Vous avez probablement eu l'occasion d'être dans des endroits influents, mais vous avez fermé la porte par ignorance. Vous avez probablement saisi ces opportunités avec légèreté, ce qui vous a fait perdre. Il est nécessaire que vous soyez intentionnel quant aux opportunités que Dieu vous offre. Savoir qu'elles sont liées à votre saison vous aidera également à les prendre au sérieux. Vous devez voir les opportunités comme des tremplins vers le nouveau niveau dans lequel Dieu vous amène. Vous n'aurez pas toujours un afflux d'opportunités à venir, alors maximisez cette saison avec tout ce que vous avez, et vous verrez progresser dans tous les domaines. Signe 2, soutien inattendu des autres. Les personnes qui ne se souciaient pas de vous ont-elles soudainement envie de vous soutenir? Les personnes dont vous vous attendiez le moins à ce qu'elles vous êtes se lèvent-elles soudainement pour vous aider? Vous vous demandez pourquoi tout le monde autour de vous devient soudainement impatient de vous soutenir de toutes ses forces. Vous vous demandez pourquoi tout le monde semble vous offrir ses ressources. Vous vous demandez pourquoi des personnes que vous ne connaissez pas vous offrent soudainement une aide, des conseils et des encouragements importants qui correspondent à vos objectifs. Ne vous posez plus de questions. Tous ces événements ne sont pas de simples coïncidences ou de la chance. Ils montrent tous que vous êtes dans votre saison d'accélération divine. Les hommes sont l'un des moyens que Dieu utilise pour changer le statut de ses enfants. Lorsqu'il est prêt à changer rapidement votre histoire, il vous met sur la voie de relations stratégiques qui vous soutiendront de tout leur pouvoir, des aides du destin qui ne s'arrêteront pas tant que vous ne serez pas devenu ce que Dieu désire. Parfois, Dieu n'apporte pas de nouvelles relations dans votre vie. Au lieu de cela, il rend le cœur de ceux qui vous entourent malléable pour vous aider et vous soutenir. C'est pourquoi quelqu'un qui vous déteste au plus profond de vous-même développe soudainement un intérêt pour que vous atteigniez vos objectifs. Quelqu'un que vous connaissez comme avare commence à donner généreusement pour répondre à vos aspirations. Cela n'a rien à voir avec les gens. Cela a tout à voir avec le fait que Dieu met votre faveur dans le cœur des gens. Vous souvenez-vous de l'histoire de Joseph, qui, grâce à Dieu, passa du statut de prisonnier à celui de deuxième homme le plus puissant d'Égypte? Alors qu'il était en prison pour une infraction dont il ignorait tout, il interpréta les rêves du chef des échansons et du chef des panetiers du roi. Cela a conduit au rétablissement du chef des échansons dans sa position et à la mort du chef des panetiers. Joseph a demandé au chef des échansons de l'aider à présenter sa cause devant Pharaon afin qu'il puisse être libéré d'une punition injuste. Malheureusement, le chef des échansons ne se souvenait pas de Joseph, il n'a pas présenté la cause de Joseph au roi. Lorsque la saison d'accélération divine de Joseph est arrivée, Dieu a fait faire au roi un rêve dont il ne pouvait se souvenir, mais qui continuait à le troubler, un rêve que personne dans la nation ne pouvait interpréter. Cela a conduit le chef des échansons à faire part au roi de la capacité de Joseph à interpréter les rêves. Le chef des échansons a dit dans Genèse 41, 11-12, « Chacun de nous a eu un rêve cette nuit-là, et chaque rêve avait sa propre signification. Or, il y avait là avec nous un Hébreu, au service du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves, et il nous les a interprétés, donnant à chacun l'interprétation de son rêve.
Le chef des échansons qui racontait les talents de Joseph devant le roi était la manière dont Dieu suscitait des gens pour soutenir Joseph dans la réalisation de son objectif. Grâce à ce soutien, Joseph a eu l'occasion d'interpréter le rêve de Pharaon et de lui donner une solution. Cela l'a conduit à passer d'un simple prisonnier à un homme libre et à la deuxième personne la plus puissante d'Égypte. En un instant, un prisonnier a obtenu un poste de dirigeant, une femme et toutes les richesses. Joseph n'aurait pas eu l'occasion d'entrer dans le palais s'il n'y avait pas eu de chef des échansons qui aurait pu faire mention de lui devant Pharaon. Le don ne suffit pas, Dieu doit susciter des gens pour vous soutenir avant que vous puissiez vivre l'accélération divine que Dieu a prévue pour vous. Comme Dieu vous fait ressentir la faveur aux yeux des autres et voir un soutien inattendu de la part des gens, vous ne devez pas considérer ce soutien comme acquis ou le considérer comme un acte normal que votre capacité vous a apporté. Appréciez Dieu pour le soutien et appréciez les personnes que Dieu a suscitées pour vous soutenir. Évitez les modèles de comportement qui se rebelleront contre ceux que Dieu a suscités pour vous soutenir. Considérez les personnes que Dieu a mises sur votre chemin comme des vaisseaux et des instruments potentiels que Dieu peut utiliser pour vous faire progresser. Ils n'en ont peut-être pas l'air, alors traitez-les bien en espérant que Dieu vous donnera un changement d'histoire. Signe 3, clarté et direction accrue. L'un des signes essentiels que c'est votre saison d'accélération divine et que vous avez plus de clarté et de direction sur la vie, vos objectifs, votre but et tout ce qui vous conduira à l'accélération divine. Vous ressentez un sentiment accru de savoir ce qui a toujours été obscur. Les domaines de votre vie qui ont toujours été déroutants commencent à prendre forme, la clarté commence à venir dans ces domaines. Soudain, vous commencez à avoir une prémonition sur ce qu'il faut faire et comment le faire. Vous avez une direction claire sur les décisions importantes. Vous commencez à avoir des sentiments forts qui vous conduisent sur le bon chemin. Bien-aimés, lorsque Dieu vous amène dans une saison d'accélération divine, tout dans votre vie connaît un bond quantique vers le dessein et la volonté de Dieu pour votre vie. Cependant, s'aligner sur un objectif sur lequel vous manquez de clarté sera une grande lutte. Pour rendre votre cœur malléable et disposé à s'aligner sur son dessein, Dieu veille à apporter clarté et direction. Soudain, Dieu clarifie les dons qui sommeillent en vous, qui sont la clé de votre nouveau niveau. Tout d'un coup, vous avez une direction et un leadership accru. En un coup d'œil, vous savez quoi faire face à une décision à prendre. Cela peut également se manifester sous forme de discernement. Tout d'un coup, vous connaissez la femme qui correspond à votre destin en matière de mariage. Tout d'un coup, vous commencez à voir les signaux d'alarme que vous avez toujours ignorés dans cette relation toxique. Sans stress, vous savez quels investissements vous devez faire et ceux qui entraîneront des pertes financières importantes. Soudain, vous apprenez à connaître les relations autour de vous dont vous devez vous séparer et celles que vous devez cultiver. Considérez l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Lorsqu'il se présenta devant Pharaon, il ne se contenta pas d'interpréter le rêve du roi. Par une sagesse et une direction surnaturelle, Joseph donna la solution au rêve qu'il avait interprété. La solution conduisit à l'accélération divine que Joseph connut. Imaginez un instant que Joseph donna l'interprétation, puis que Pharaon lui demanda ce qui pouvait être fait, mais il n'avait pas de solution. Joseph aurait probablement été pardonné et aurait reçu des cadeaux royaux, tandis que la personne qui aurait donné la solution aurait été la deuxième personne la plus puissante d'Égypte. Votre responsabilité envers la clarté et la direction que Dieu vous apporte est une obéissance appropriée. Lorsque vous avez la clarté de Dieu sur un domaine de votre vie, sortez pour faire ce que Dieu dit. Lorsqu'il vous dirige sur un chemin que vous devez suivre, la désobéissance vous fait perdre la clarté que Dieu vous donne, vous fait manquer les récompenses pour avoir fait ce que Dieu dit et, finalement, vous fait manquer l'opportunité d'en recevoir davantage. Vous devez être déterminé à vivre une vie qui obéit à Dieu. Signe 4, connexion spirituelle profonde avec Dieu.
Une profonde connexion spirituelle est un signe vital qui montre que vous êtes dans votre saison d'accélération divine. Vous ressentez un sentiment approfondi de connexion avec Dieu. Cela peut se produire dans la façon dont vous prenez soudainement conscience que vous ne pouvez rien faire sans Dieu. Cela vous amène à toujours confier vos voies et vos pas à Dieu dans la prière. Vous voulez rarement commencer un projet pour lequel vous n'avez pas prié Dieu. Vous commencez à voir la nécessité de passer plus de temps à prier. En priant, vous vous connectez davantage à Dieu et obtenez plus de connaissances sur le pouvoir de la prière. Cela peut également se produire dans la façon dont vous réalisez soudainement que la Bible est votre guide de vie. En étudiant, vous recevez des instructions et des guides quotidiens qui influencent tous les domaines de votre vie. Vous recevez des idées sur ce qu'il faut faire face aux problèmes de votre entreprise et vous vous précipitez dessus. Vous commencez à vous demander si c'est la même Bible qui vous a fait dormir auparavant, et maintenant elle vous semble si impactante. Cela peut également se produire dans la façon dont vous entrez soudainement dans un style de vie de gratitude envers Dieu. Vous vous donnez soudainement à adorer Dieu à tout moment. L'adoration est un multiplicateur, elle vous aide à piéger la présence de Dieu à votre avantage. Ce signe d'une profonde connexion spirituelle est nécessaire parce que vous avez besoin d'une force supérieure pour faire l'expérience de l'accélération divine. En y réfléchissant bien, le croyant ne peut rien faire sans Dieu. Dans Jean 15h5, la Bible dit « Je suis le CEP, et vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le sarment reçoit tout, y compris les nutriments, du CEP. Être un sarment de Jésus signifie que vous recevez de lui tout ce dont vous avez besoin. Ce sentiment de connexion vous donne un libre flux de puissance, de force, de ressources, d'instruction et de direction nécessaires à votre accélération divine. Votre réponse à ce signe est de consacrer plus de temps à des activités qui engendrent une profonde connexion spirituelle. Créez plus de temps pour prier, étudier la parole et adorer Dieu. Utilisez le moment et le lieu qui vous évitent les distractions. Accordez toute votre attention à Dieu lorsqu'il se connecte avec vous. Dans l'Ancien Testament, beaucoup ont créé des autels après tout acte de connexion profonde avec Dieu. Créez vos autels en accordant plus de temps et d'attention à Dieu pour maintenir une profonde connexion spirituelle. Signe 5, une vague d'énergie positive. La vague d'énergie positive est le prochain signe que vous êtes dans votre saison d'accélération divine. Vous commencez à ressentir une forte motivation et une énergie pour poursuivre vos plans et vos aspirations, une forte conscience que tout est possible. Vous choisissez de croire que tout ce que vous entreprenez doit prospérer. Même lorsqu'il semble que l'échec est inévitable, vous avez le courage intérieur d'essayer en premier. Rien ne semble impossible à vos yeux. Votre point de vue sur les défis et les obstacles devient soudainement différent. Vous commencez à voir les obstacles comme des tremplins plutôt que des obstacles. Vous commencez à choisir de ne pas accepter de réponses négatives. Toute réussite nécessite une énergie positive. Toute personne qui fait quelque chose de remarquable a une grande mesure d'énergie positive qui engloutit l'énergie négative qui l'entoure. Beaucoup échouent parce qu'ils laissent l'énergie négative s'approcher d'eux. Dieu vous fournit de l'énergie positive dans votre saison d'accélération divine. Parfois, vous ne pouvez pas dire pourquoi vous êtes optimiste quant au succès de vos plans, vous savez simplement qu'il y a une énergie positive en vous. Les gens voient l'impossibilité, mais ce qui fonctionne en vous vous fait voir la possibilité. Même lorsque vous échouez, vous voyez le besoin de pousser une fois de plus. Vous voyez l'échec comme une partie de l'histoire du succès et non comme la fin de la vie. Peut-être avez-vous perdu votre investissement, avez-vous été abandonné ou avez-vous perdu un emploi. L'énergie positive en vous vous fait voir la nécessité de vous battre pour revenir sur la bonne voie. Quelque chose en vous vous fait rester calme et réfléchir à la voie à suivre lorsque vous échouez.
Il y a quelque chose chez Isaac. Il est probablement le meilleur exemple d'un personnage biblique avec une poussée d'énergie dans sa saison d'accélération divine. Nous avons vu dans le 26e chapitre de la Genèse comment Isaac a creusé des puits et les bergers de Guérar ont lutté avec lui. La poussée d'énergie en lui ne l'a pas fait accepter le destin et s'arrêter. Il ne considérait pas comme impossible d'avoir un puits pour lui-même. Au lieu de cela, il a continué à creuser les puits jusqu'à ce que les gens arrêtent de lutter avec lui. Cette positivité et cette poussée d'énergie lui ont permis d'atteindre un point de repos et de fécondité. Dans Genèse 26, 22, la Bible dit, « Il partit de là et creusa un autre puits, et personne ne se querella à son sujet. Il l'appela Rehoboth, en disant, « Maintenant, l'Éternel nous a donné de l'espace et nous prospérerons dans le pays. » Signe 6, des percées dans les zones bloquées. Avez-vous l'impression que chaque échec se transforme en succès? Faites-vous des percées et des progrès là où vous avez échoué auparavant? Les gens qui vous ont rejeté autrefois commencent-ils progressivement à vous accepter? Ce n'est pas une coïncidence. Cela n'arrive pas par hasard, c'est Dieu qui change la donne en votre faveur. Il fait cela pour que tout soit réglé pour votre saison. Faire l'expérience de percer dans des zones précédemment bloquées est un signe que vous êtes dans une saison d'accélération divine. Il faut une force supérieure pour changer le cœur des gens ou les décisions déjà prises. Cela n'a rien à voir avec le fait que vous priez ou jeûniez, vous savez en vous-même que vous n'avez rien fait pour changer les expériences. C'est strictement Dieu qui manifeste sa capacité. Les gens qui vous détestaient commencent soudainement à vous aimer. Les portes qui vous étaient autrefois fermées s'ouvrent soudainement. Parfois, ce que vous faisiez contre votre percée devient soudainement clair. Vous voyez ce qu'il faut ajuster et commencer à vivre des percées. Vous voyez ce que vous devez faire et cela change complètement l'histoire. Signe 7, croissance personnelle rapide. Une croissance personnelle rapide est un autre signe que vous êtes dans votre saison d'accélération divine. Avez-vous remarqué un bond significatif dans la conscience de soi? Avez-vous remarqué que vous surmontez rapidement les défis et les limites du passé? Vos perspectives sur la vie changent-elles sensiblement? Tout cela est la preuve d'une croissance personnelle. La croissance personnelle vous permet de comprendre vos schémas de pensée, vos sentiments et vos comportements. Elle vous aide à savoir qui vous êtes et comment les gens vous perçoivent. Elle vous permet également de comprendre vos forces et vos faiblesses. Connaître vos forces vous permet de savoir dans quel domaine vous pouvez fonctionner le mieux. Connaître vos faiblesses vous permet de prendre conscience des domaines sur lesquels vous devez travailler. Étant donné que l'accélération divine se manifeste par des progrès et des changements rapides et significatifs, nous pouvons conclure que l'accélération divine est liée à la croissance personnelle. Dieu travaille sur vous avant de travailler à travers vous. Dieu travaille sur vous avant de manifester sa puissance et sa sagesse à travers vous. Il commence toujours son travail de changement de l'intérieur de vous. On croit généralement que la croissance interne engendre la croissance ou les changements externes, l'intérieur contrôle l'extérieur. Les pensées contrôlent les actions et la perspective intérieure contrôle les réactions extérieures. Maintenant que vous avez vu les signes qui montrent que vous êtes dans votre saison d'accélération divine, discutons de la façon de l'attirer ou de la maintenir. Savez-vous qu'il y a des choses que les croyants peuvent faire pour attirer ou maintenir la saison d'accélération divine? Ces activités font que Dieu vous considère comme apte à profiter de la saison d'accélération. Connaître ces activités vous permet de marcher dans la saison d'accélération divine et de profiter de tout ce que Dieu a pour vous. Allons droit au but. Numéro 1. Soyez alignés avec la volonté de Dieu. L'accélération divine est la capacité surnaturelle de Dieu à faire passer ses plans, ses desseins et sa volonté beaucoup plus rapidement qu'il n'est humainement possible. Dieu vous fait d'entrer dans la saison d'accélération divine parce que vous vous alignez avec sa volonté pour votre vie.
C'est Dieu qui accomplit rapidement sa volonté dans votre vie. En bref, nous ne pouvons pas séparer le fait d'être dans la volonté de Dieu de l'accélération divine. Si le résultat de l'accélération divine est que vous marchez dans la volonté de Dieu, alors quiconque s'efforce de s'aligner sur la volonté de Dieu a plus de chances de profiter de l'accélération divine. Lorsque vous vous efforcez de vous aligner sur la volonté de Dieu pour votre vie, vous montrez à Dieu à quel point vous êtes prêt pour ce qu'il veut faire. Beaucoup de gens discutent avec Dieu au sujet de sa volonté pour eux, mais seuls quelques-uns abandonnent leur vie pour que Dieu fasse tout ce qu'il veut. Être en phase avec la volonté de Dieu montre à quel point vous vous soumettez à Dieu. Peut-être que vous ne connaissez même pas le but de Dieu pour vous sur terre. Peut-être que vous ne connaissez pas la volonté spécifique de Dieu pour votre vie. Que diriez-vous de vivre selon la volonté générale de Dieu dans la Bible? Soyez obéissants, prêchez l'Évangile, faites des disciples, guérissez les malades et faites tout ce que la Bible dit aux croyants de faire. Commencez à partir de là, et un objectif spécifique se manifestera au fil du temps. L'obéissance à Dieu en faisant tout ce qu'il veut que vous fassiez attire la saison de l'accélération, elle attire l'attention de Dieu sur vous. Voyons l'exemple d'un homme appelé Élie. Dieu a dit à Élie qu'il allait pleuvoir. Élie a délivré le message et est allé au sommet du mont Carmel pour prier pour la volonté de Dieu. En priant, il s'alignait sur ce que Dieu voulait faire. La prière a conduit à une manifestation physique de l'accélération divine. Élie a dépassé Achab pour se rendre à Jizréel. La Bible dit dans 1 Roi 18h46, « La puissance de l'Éternel saisit Élie, qui mit son manteau dans sa ceinture et courut devant Achab jusqu'à Jizréel. » Il ne priait pas nécessairement pour distancer Achab, mais sa prière pour que la volonté de Dieu s'accomplisse a provoqué une accélération divine. Deuxièmement, priez pour une accélération divine. Une autre façon de marcher dans l'accélération divine toute votre vie est de la demander constamment. Dieu promet qu'il nous accordera tout ce que nous lui demanderons. Il est un Dieu bon qui ne refusera pas de bonnes choses à ses enfants. La Bible dit dans Psaume 84, 11, « Car l'Éternel, est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne grâce et honneur, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Priez toujours pour qu'il vous accélère divinement et attendez-vous à ce que cela se réalise, c'est cela la foi. Il y a une place pour la foi dans le fait de voir la prière s'accomplir. L'attente se manifeste par la façon dont vous vous préparez pour la saison de l'accélération divine. Passez toujours du temps de qualité dans la prière, en recherchant la direction de Dieu et en alignant vos désirs sur la volonté de Dieu. Prier pour marcher dans sa volonté, c'est prier pour une accélération divine. Numéro 3, intendance. Une autre façon de vous positionner pour une saison d'accélération divine est l'intendance. Lorsque vous êtes vendu pour utiliser correctement ce que Dieu vous a donné, vous vous positionnez pour une accélération divine. Vous devez utiliser activement vos dons et vos capacités pour servir les autres. D'après l'histoire de la parabole des talents, nous pouvons voir avec quelle rapidité le maître a donné plus de talents aux serviteurs qui ont multiplié leurs talents. Dieu n'est pas prêt à donner rapidement plus à ceux qui ne sont pas de bons intendants de ce qu'ils ont maintenant. Il veut ajouter plus rapidement à ceux qui utilisent activement ce que Dieu leur a donné. Votre temps est venu d'avancer, alors attendez-le et résistez à tout ce qui pourrait essayer de vous retenir au même endroit. Prions. Seigneur, je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu es mon bouclier et ma cuirasse. Tu ne m'as jamais abandonné ni abandonné. Tu es toujours là pour moi malgré tous mes défauts. Tu ne m'as jamais traité selon mon injustice. Chaque jour, je raconte tes bonnes actions dans ma vie. Chaque fois que je le fais, je suis bouleversé. Merci de mener les batailles dont je suis consciente. Merci de mener les batailles dont je ne suis même pas consciente. Merci de venir à mon secours chaque fois que je crie à l'aide. En effet,
je peux dire avec confiance que tu es mon aide et mon soutien. Est-ce pour le don de la vie? Est-ce pour la provision quotidienne? Est-ce pour la protection jour et nuit? Seigneur, tout ce que je peux dire, c'est merci. Que puis-je donner qui soit proportionnel à tout ce que tu as fait pour moi? Dieu gracieux et miséricordieux, je viens devant toi avec une âme repentante et contrite. Sauveur, scrute mes désirs et mes pensées intimes. Vois s'il y a une mauvaise voie qui te déplaît. Je confesse tous mes péchés et reçois le pardon. Que ton précieux sang me purifie. Purifie-moi complètement de tout péché qui m'empêche de t'écouter. Pardonne-moi tout acte d'injustice. Purifie-moi de toute œuvre du diable dans ma vie. Ta volonté est que je marche dans la sainteté et la justice. Tu désires que je fasse des choses qui me feront toujours t'entendre. Aide-moi à vivre pour toi. Accorde-moi la grâce de toujours faire des choses agréables et dignes à tes yeux. Que mon cœur soit renouvelé quotidiennement pendant que je lis la parole de Dieu. Seigneur, merci de m'avoir amené dans ma saison d'accélération divine. Je t'apprécie. Je ne le prends pas pour acquis. Merci de m'avoir éduqué sur les signes qui m'aideront à savoir que c'est ma saison d'accélération divine. Je suis désolé pour le temps que j'ai perdu à voir ces signes mais sans savoir que je suis dans une saison spéciale. J'ouvre ma vie à la nouvelle saison dans laquelle tu m'as amené. Aide-moi à réaliser tout ce que tu as besoin que j'accomplisse dans cette saison. Ne me laisse pas gâcher cette saison. Laisse-moi vivre des percées et progresser à un rythme plus rapide que jamais. Que cette saison me conduise au nouveau niveau que tu as pour moi. Fais en sorte que tes plans, ta volonté et tes objectifs s'accomplissent dans ma vie. Change rapidement mon histoire et que des changements positifs soient visibles dans ma vie. Seigneur, aide-moi à ne pas vivre la saison de l'accélération divine comme un événement unique. Au lieu de cela, permets-moi de vivre toujours cette saison. Aide-moi à vivre ma vie en accord avec la volonté de Dieu pour ma vie. Fais que je sois parfait et complet dans la volonté de Dieu pour ma vie. Aide-moi à me consacrer à la prière. Pendant que je prie, que la bonne direction et les bonnes instructions viennent à moi. Seigneur, je sais que tu n'aimes pas l'infructuosité. Je sais que tu détestes que je sois oisif avec les dons que tu m'as donnés. Aide-moi à être un bon intendant des dons et des capacités que tu m'as donnés. Permets-moi d'être diligent dans la préparation et l'utilisation de tout ce que tu m'as donné. Merci, Seigneur. Je crois que tu as répondu à mes prières. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir regardé. Je suis sûr que vous êtes déjà bénis. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis et vous abonner à cette chaîne pour accéder à plus de messages inspirants. Restez bénis.